FileMaker Pro 16 introduit une nouvelle méthodologie d'authentification d'accès aux bases de données FileMaker. Prenons le cas par exemple de mon fichier ici, carnet, hébergé sur un FileMaker Server 16. Je l'ouvre. En l'ouvrant, FileMaker me demande de m'authentifier pour pouvoir accéder à cette base. La nouveauté réside dans le fait que je peux utiliser ici un service, soit Amazon, soit Google, pour pouvoir accéder à ma base de données. Sachez que nous pouvons aussi utiliser un troisième service, celui de Microsoft Azure. J'ai un compte Google. Je clique donc sur le bouton Google. À ce moment-là, je dois m'authentifier auprès de Google. Et une fois authentifié, on me demande si je souhaite ouvrir ma base de données FileMaker. Je l'autorise. Une fois ceci fait, j'accède bien à ma base de données FileMaker. De la même manière, si je souhaite accéder à ma base de données via FileMaker Web Direct, comme je me suis déjà authentifié auprès de Google, mon accès à ma base de données va être un tout petit peu plus rapide. FileMaker Server me demande de m'authentifier pour pouvoir accéder à ma base. Je clique sur le bouton Google. Et une fois ceci fait, j'accède bien à ma base de données via FileMaker Web Direct. Revenons à FileMaker. Je vais refermer cette base et la rouvrir avec mon compte administrateur. Je m'authentifie avec mon compte administrateur et je vais accéder à la sécurité de ma base de données. Donc je me réauthentifie une nouvelle fois. Et là je vois les différents comptes autorisés à accéder à ma base. Et je m'aperçois que pour mon compte, par exemple ici, il doit être authentifié via le service Google. Donc il est dorénavant très simple de mettre en place des services d'authentification via des services externes qui sont soit Amazon, soit Google, soit Microsoft Azure. Dans une seconde vidéo, je vous montrerai comment nous paramétrons FileMaker Server pour autoriser l'accès aux bases de données FileMaker via ces nouveaux services.